Salut les rêveurs et les rêveuses. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des rêves et de la santé. Alors, quelques mots pour me présenter. Je suis Marianne Schertenleib, onirologue, c'est-à-dire analyste de rêves, et je partage ma passion pour les rêves au travers de conférences, comme dans cette vidéo, mais aussi au travers de séances individuelles de déchiffrage d'un rêve. Alors, si vous vous demandez comment vous souvenir de vos rêves, sachez que cela s'apprend. Aujourd'hui, on va voir trois points. On va commencer par constater que les rêves œuvrent pour maintenir la santé. Ils sont aussi capables de poser un diagnostic et ils contribuent à la guérison. Quelques remarques. Alors tout d'abord, si jamais vous traversez des difficultés liées à la santé ou si une personne de votre entourage a des problèmes de santé, demandez-vous s'il est juste pour vous d'écouter cette conférence aujourd'hui parce que je vais parler de cancer, je vais parler de dépression. Voilà, donc interrogez-vous. Et si vous suspectez que vous avez un problème de santé, la première chose à faire, c'est bien entendu d'aller voir votre médecin. D'accord? Les rêves peuvent apporter des éclairages complémentaires, mais en aucun cas ils ne doivent vous détourner de la médecine traditionnelle. Et enfin, j'ai l'autorisation de partager les rêves que je vais vous partager. Donc les rêveurs et les rêveuses m'ont autorisé et puis les rêves ont été anonymisés. Eh bien, nous pouvons commencer. Les rêves prennent soin de la santé non seulement physique, mais aussi mentale. En fait, les rêves ont une fonction d'équilibrage. Et donc, dès qu'ils voient qu'il y a un déséquilibre dans un domaine de notre vie, ils vont le signaler pour nous permettre de revenir à l'équilibre, ce qui favorise la santé. Et les rêves sont aussi, entre autres, la voix du corps. C'est comme si le corps exprimait dans les rêves eh bien, les problèmes physiques qui peuvent se rencontrer. Un des facteurs principaux qui contribuent à la santé, c'est bien entendu l'alimentation. Les rêves vont veiller sur notre alimentation et ils le font de manière très personnalisée. On a tous et toutes à l'esprit, voilà ce qu'il faut faire pour avoir une alimentation saine. Simplement, tous les organismes sont différents et donc ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à l'autre. Et il peut être intéressant de suivre ses rêves par rapport à l'alimentation parce que eux savent, c'est un peu la voix du corps, ils savent ce dont le corps a besoin à tel moment ou ce dont au contraire il n'a pas besoin et qu'il faut lui épargner. Un exemple. La personne qui rêve se trouve à ce moment-là en arrêt maladie pour burn-out et elle est épuisée. Et une nuit, elle rêve qu'elle discute à table. J'explique que je me suis remise à manger plus de viande pour être moins fatiguée. Il faut savoir que cette personne était devenue quasiment végétarienne par conviction éthique et écologique. Et là, elle a été surprise de ce conseil du rêve qui venait l'inviter à manger plus de viande. Elle a donc réintroduit davantage de viande dans son alimentation et ça a eu un effet positif sur son niveau d'énergie. Alors bien entendu, ce n'est pas la seule mesure qu'elle a prise, hein, c'est pas miraculeux, mais ça a contribué à petit lui redonner plus de force au quotidien. L'autre pilier de la santé, c'est l'activité physique, là aussi sans surprise. Et les rêves, eh bien, viennent t'encourager à faire du sport ou bien freiner si on a trop d'ardeur sportive pour nous maintenir au top. Alors, la personne qui rêve, au moment du rêve, travaille à temps partiel et se forme en parallèle. Et elle ressent une grande fatigue. Et à l'endormissement, c'est ça, elle voit un flash. Alors c'est un type de rêve très particulier, c'est juste une image très très rapide et elle voit un SMS, donc une bulle de SMS qui apparaît comme dans une conversation sur le smartphone avec des petits icônes qui l'encouragent à faire du sport. Donc vas-y, tu peux y arriver, oui, tu es assez fort pour ça. Euh, et alors la personne qui rêve a expliqué que ça l'avait vraiment motivée
Elle savait que c'était important de faire du sport, que ça augmente le tonus global, mais voilà, là, c'était un encouragement qui venait de l'intérieur et qui avait quelque part plus de poids, et donc qu'elle a réussi à suivre davantage que les règles générales. Donc elle s'est remise progressivement à faire plus de sport en se rappelant sans cesse de ce SMS qu'elle avait reçu en rêve et qui l'y invitait. Le sommeil, c'est aussi un point essentiel pour rester en bonne santé. Les rêves le savent et ils veillent jalousement sur notre sommeil. Alors là encore, ils ont un rôle d'équilibrage, c'est-à-dire que si l'on dort trop peu, les rêves vont nous inviter à nous reposer davantage, mais si à l'inverse on dort trop, ça peut se produire en cas de dépression par exemple, on peut avoir de l'hypersomnie, eh bien les rêves inviteront à dormir moins. Donc ils sont vraiment, ils veillent euh, à la juste dose de sommeil et à la qualité du sommeil. Alors, j'aimerais donner maintenant un exemple. Le contexte du rêve ne présente rien de particulier, si ce n'est que la personne qui rêve s'est couchée un peu tard après avoir dîné en bonne compagnie. Et cette nuit-là, elle rêve. Je vois un petit animal qui s'approche en marchant debout. Je me rends compte que c'est une marmotte. Je me dis, tiens, c'est marrant, elle n'est pas farouche. Peut-être que je peux même la toucher. Je tends la main et je la touche. Elle proteste, mais en parlant. Non, il ne faut pas me toucher. Ça me fait marrer qu'elle parle. Il y a une autre fille qui arrive, elle me dit, je ne sais pas s'il faut la toucher, peut-être qu'elle a des puces. Du coup, je regarde et effectivement, on dirait qu'elle a des puces. J'ai peur d'en avoir chopé. Je n'ose plus caresser la petite marmotte. Mais je me dis, quand même, si elle a des puces, il faudrait la traiter. On ne peut pas la laisser comme ça. Elle a l'air un peu malingre, malade, affaiblie. Mon amie la prend et commence à chercher les puces. Elle trouve des tiques blanches bien dodues à plusieurs endroits sur son corps. Elle essaye de les enlever avec une pince, mais la mâchoire de la tique reste coincée dans la peau de la marmotte. Je me dis qu'il faudrait plutôt endormir les tiques. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux amener la marmotte chez le vétérinaire. Ici, le rêve est un peu long, alors en le travaillant avec la personne qui a rêvé, eh bien, je commence par lui suggérer de résumer le rêve. Alors voilà le résumé qu'elle me fait. Une marmotte est parasitée par des tiques. C'est résumé efficace. Et donc, on se retrouve avec finalement deux symboles principaux. C'est l'avantage de faire un résumé, c'est que ça permet de dégager les symboles clés. La marmotte et les tiques. Comment étudier un symbole? Eh bien pour ça, j'aime beaucoup utiliser la technique de l'interview. Cette technique a été mise au point par la psychologue américaine Gail Delaney et on va poser tout un tas de questions au rêveur ou à la rêveuse pour récolter ses associations au sujet des principaux symboles. On l'interview en quelque sorte. La première étape, c'est donc d'obtenir de la part du rêveur ou de la rêveuse une définition du symbole et une caractérisation. Pour ça, on va poser deux questions. On va d'abord demander qu'est-ce que c'est qu'une marmotte, dans notre cas. Et ensuite, une marmotte, c'est comment, pour que la personne caractérise. On note bien toutes les associations mot à mot. Et dans un second temps, on va récapituler les trois associations les plus abstraites. Pourquoi on choisit les plus abstraites? C'est pour faciliter le passage vers un sens figuré, vers un sens imagé, abstrait. On va donc dire, donc une marmotte, c'est comme ci, comme ci, comme ça. C'est ça? On demande confirmation pourquoi? Parce qu'il se peut que dans notre résumé, on ait oublié un aspect qui paraît très important au rêveur ou à la rêveuse, et dans ce cas-là, il ou elle le rajoute. Troisième étape, on va chercher à aider le rêveur ou la rêveuse à faire le lien avec sa situation de vie au moment du rêve. Et donc, on va demander à quoi te fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, une façon d'être comme ci, comme ci, comme ça. Donc, on reprend encore les mêmes associations. On joue le rôle de miroir en quelque sorte en renvoyant les associations que la personne a données.
Peut-être que dans la question, l'expression à l'intérieur ou à l'extérieur de toi vous interpelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, à l'intérieur de toi, ça veut dire que ça ferait référence à une façon d'être du rêveur ou de la rêveuse, parce que la plupart du temps, les symboles d'un rêve représentent des facettes différentes du rêveur ou de la rêveuse. C'est comme si on projetait nos différentes manières d'être, de penser, d'agir, de s'exprimer sur différents personnages pour y voir plus clair, comme sur une scène de théâtre. Ça permet notamment de représenter les conflits assez facilement. Donc ça, c'est dans 80% des cas. Dans 80% des cas, c'est une introspection qui va permettre de trouver le sens du symbole. Et donc, le rêveur ou la rêveuse est invité à regarder à l'intérieur. Mais il peut y avoir des cas où le symbole représente une situation extérieure ou une personne de l'entourage du rêveur ou de la rêveuse. Ce sera de l'ordre de 20% des cas. C'est plutôt rare, mais ça existe. Donc on envisage toujours les deux pistes. Et parfois, il y a deux hypothèses qui montent, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Comment trancher dans ces cas-là? Ou bien comment vérifier que s'il n'y a qu'une seule hypothèse, qu'elle soit bonne? Eh bien, on va vérifier si le sens trouvé colle à toutes les associations de la première étape que l'on va reprendre une à une et on va voir si ça colle bien. Alors là, c'est un peu général, un peu théorique, mais on va voir ce que ça donne dans le cas de notre marmotte. Alors, je demande à la personne qui a rêvé, une marmotte, qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Imaginez que je vienne d'une planète où ce genre d'animal n'existe pas. Euh, Qu'est-ce que c'est? Et puis, c'est comment? Expliquez-moi. Alors, la personne me dit, eh bien, la marmotte, c'est un animal montagnard qui hiberne, il dort tout l'hiver. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un que c'est une vraie marmotte, eh bien, c'est quelqu'un qui dort beaucoup. Comment c'est une marmotte? Eh bien, elle est active en été, elle est mignonne, elle court de manière pataude et elle file dans son terrier. Voilà, donc là, on a les associations de la personne sur la marmotte. Maintenant, on va choisir ce qui peut le plus facilement passer au sens figuré ou au sens abstrait. On ne va pas choisir les choses trop concrètes du type file dans son terrier, parce que là, la personne va avoir du mal à faire un lien, notamment avec des êtres humains. Donc, je choisis de mettre l'accent sur le sommeil parce que ça ressort deux fois quand même, hein. Elle dit la marmotte dort tout l'hiver et la marmotte, c'est quelqu'un qui dort beaucoup. Alors, je pose la question avec ça. Donc, à quoi vous fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, quelqu'un qui dort tout l'hiver, qui dort beaucoup? Alors, la personne réfléchit et me dit, ben, c'est moi. Je dors beaucoup et puis je me qualifie souvent de marmotte. Je dis souvent que je suis une marmotte parce que j'ai besoin de beaucoup dormir et surtout en hiver. C'est vrai qu'en été, je suis euh, plus active. Donc, on part sur cette piste-là et on va vérifier. Donc, je demande, est-ce que vous êtes un animal montagnard? La personne me dit que oui, elle a grandi à la montagne. Donc, active en été, elle a dit que c'était juste. Mignonne. Là, la personne dit, ben merci, le rêve est sympa. Court de manière pataude. Elle m'explique qu'elle ne court pas en ce moment, donc si elle se mettait à courir, effectivement, ça pourrait être un peu patau au début. Et file dans son terrier, je lui demande à quoi ça lui fait penser, en quoi ça la représente. Elle me dit qu'elle aime sa solitude et donc elle aime bien se terrer dans son appartement, quelque part, pour avoir ses phases de solitude. Donc ça lui correspond bien. Alors la marmotte représente donc la personne qui est arrivée elle-même avec son grand besoin de sommeil. Or, dans le rêve, la marmotte est parasitée par des tiques. Alors on a refait tout l'exercice avec les tiques, mais je vous l'épargne ici. L'idée c'était vraiment que les tiques ça parasite, ça pompe l'énergie, ça suce le sang, ça peut rendre malade, voilà. Donc le sommeil de cette personne est parasité. La question c'est maintenant que représentent les tiques? Quels sont les tiques qui parasitent son sommeil? C'est la question que je lui pose. Alors, elle réfléchit, elle repasse un peu sa routine de coucher, euh, elle pense aux nuits, la durée du sommeil, quand est-ce qu'elle se lève, etc. Et puis elle dit, ah, je pense que j'ai pris une mauvaise habitude. Ah bon? Laquelle? Eh bien,
Avant de dormir, je regarde tous mes messages sur toutes les différentes plateformes, les différents réseaux. Ah, bah, je sais que c'est pas bon à cause de la lumière bleue et puis ça me fait des nouvelles informations à traiter juste avant de dormir, c'est pas du tout idéal, mais bah, c'est un peu devenu un tic. Ah, c'est devenu un tic de consulter tous ces messages et finalement ça implique les TIS. C'est ce que la personne me dit aussi, ça lui fait penser aux TIS, technologie de l'information et de la communication. Donc, on tient nos tics, on les tient. Alors ce rêve a permis, à la personne de prendre conscience, du fait qu'elle devait protéger son sommeil parce que sinon elle allait se retrouver affaiblie, malingre, malade, comme la marmotte dans le rêve. Et donc ça lui a donné la motivation pour, lutter contre cette mauvaise habitude, avant de dormir. Le rythme du travail, il est essentiel. On sait que si l'on travaille trop, eh bien on risque un burn-out. Si l'on travaille trop peu, on risque peut-être l'ennui ou une forme de vide. Donc c'est important de travailler ce qu'il faut, d'être occupé de manière adaptée. La personne qui rêve, elle a travaillé jusque tard le soir, la veille. Elle a réglé tout un tas de tracas administratifs et avant de se coucher, elle a eu une grosse chute de morale parce qu'elle était fatiguée. Et elle rêve. Je dois me garer, mais j'ai du mal à me garer. Je dis tout haut, je ne sais pas me garer. Alors la personne qui sait se garer dans la vie ne comprend pas son rêve. Elle m'appelle et on voit le rêve ensemble. Alors le symbole ici, c'est se garer, c'est une action. Mais je vais utiliser la même technique qu'on a déjà vue et je vais dire qu'est-ce que c'est que se garer? Elle me dit c'est s'arrêter. Ah, eh bien on peut relire le rêve avec ce verbe-là. Je dois m'arrêter, mais j'ai du mal à m'arrêter. Je dis tout haut, je ne sais pas m'arrêter. Et je lui demande si ça lui évoque quelque chose par rapport à la journée de la veille. Elle me dit ah ah, ben oui, j'ai trop travaillé la veille, j'ai pas su m'arrêter à temps et j'ai eu cette chute de morale au coucher parce que j'avais été trop loin, que j'étais trop fatiguée. Donc là, on voit que le rêve nous donne une image très concrète qu'il faut passer au sens figuré pour la comprendre. Et le rêve veille à ce qu'elle ne travaille pas trop. Et on peut imaginer que si l'on n'écoute pas ce type d'avertissement et que régulièrement on travaille trop, on s'achemine lentement mais sûrement vers le burn-out. Et là, les rêves essayent en amont, bien en amont, d'empêcher ça. Les pensées. Elles contribuent aussi à la santé ou à la maladie. Et les rêves le savent et ils veillent au grain sur ce qui se passe dans notre tête et parfois même ils peuvent donc un rêve peut faire référence juste à une pensée de la veille. Et c'est pour ça que je recommande toujours de noter un contexte assez détaillé de la veille du rêve, de ne pas se contenter de noter ce que l'on a fait, qui l'on a vu, mais aussi de noter ce à quoi l'on a pensé, ce que l'on a ressenti, les émotions, éventuellement ce que l'on a lu, etc. Parce que toute idée qui nous traverse, elle peut être bénéfique ou nocive. Et dans le cas d'idées nocives, eh bien les rêves les soulignent pour nous protéger. Et puis on sait également que l'état d'esprit a une grande influence sur le corps, sur la chimie du corps, voilà, ça va contribuer à créer un terrain favorable à la santé ou favorable à la maladie. Ça peut créer des déséquilibres. Alors, le contexte du rêve, c'est que la personne qui rêve s'est pris la tête avec un collègue avec lequel elle a eu un affrontement verbal. Et elle raconte l'incident à ses proches, elle le ressasse. Et elle rêve. Minette n'a pas l'air très en forme. Elle est allongée. Elle a des griffures. Ça fait des petites marques roses sur son pelage, comme si elle s'était un peu battue avec un autre chat. Mon père l'examine. Un peu plus tard, elle est sur le lit, couchée sur le dos. Elle est toute gonflée. Elle risque de mourir. Elle a le ventre énorme, tout gros.
Mon père lui appuie sur le ventre et ça l'a fait dégazer. C'était du gaz. Elle avait un problème de digestion comme les chèvres parfois. Mon père la sauve en lui enlevant l'air qu'elle avait dans le ventre. Alors je ne sais pas si vous savez, hein, mais les ruminants, parfois, ont des problèmes de digestion et le gaz s'accumule dans leurs panses et ça peut être mortel parce que ça va comprimer les organes vitaux, les poumons, le cœur. Donc il faut intervenir très rapidement dans ce cas-là et parfois même il faut percer la panse depuis l'extérieur pour permettre au gaz de s'échapper. Alors ce rêve, il est assez cocasse, bon, il commence mal, mais il se termine bien et il est drôle finalement. Et alors, on a étudié avec la personne qui a rêvé, eh bien, le sens. On l'a cherché. Je lui ai proposé de faire un résumé. La personne me dit, eh bien, Minette s'est battue avec un autre chat, elle est un peu blessée, et il y a quelque chose qu'elle a du mal à digérer, alors mon père fait sortir le gaz pour la sauver. Et là, je lui demande, donc je vais reprendre les actions. C'est un résumé par les actions. C'est une technique que recommande Marielle Laheurte, interprète de rêve française. Donc, à quoi ça vous fait penser la veille du rêve, le fait de s'être battu, d'être un peu blessé et d'avoir du mal à digérer quelque chose? Ah, eh bien là, ça fait tilt. La personne me dit, mais oui, j'ai eu cet affrontement avec ce collègue, on s'est un peu battu de manière verbale, mais j'ai été un peu blessée et j'ai vraiment du mal à digérer ça. Je le ressasse, je le rumine. Ah, je le rumine. Ça crée un problème de digestion comme c'est chez les ruminants. Alors là, le gaz, très souvent dans les rêves, l'élément air, ça va représenter les pensées, les idées, le domaine spirituel parce que c'est l'invisible, c'est l'impalpable. Donc ici, il y a une accumulation de pensées dans son ventre parce qu'elle a du mal à digérer cet incident avec ce collègue. Et le rêve dit, ben attention, tu te rends malade, c'est dangereux, tu te fais du mal là. Et quel est le conseil finalement donné par le rêve? Eh bien, c'est pète un coup, détends-toi, calme-toi, lâche l'affaire, prends du recul, passe à autre chose, tout va bien se passer. C'est un conseil assez comique. Et puis, la personne a réfléchi encore à son rêve. Elle sait que parfois les rêves mettent en scène des expressions du langage. Et là, elle pensait à l'expression elle est gonflée, hein? Elle ne manque pas d'air. Et elle s'est dit que peut-être, d'une certaine manière, elle avait un peu titillé son collègue et qu'elle avait sa part de responsabilité dans cet affrontement. Et que c'était ça, d'ailleurs, qui l'amenait à ressasser cet événement parce qu'elle avait la conscience de n'avoir pas totalement agi de manière juste. Voilà, mais un rêve vraiment très drôle et plein d'humour qui venait dédramatiser la situation et veiller sur l'hygiène des pensées de cette personne pour qu'elle ne se laisse pas parasiter plus longtemps par quelque chose qui n'en valait pas la peine. Alors les rêves cherchent à nous faire changer les habitudes qui pourraient être nuisibles pour notre santé et parfois, eh bien, ils n'y vont pas par quatre chemins, ils utilisent la peur. Ils nous font faire un bon gros cauchemar pour nous donner un électrochoc et nous donner la motivation de changer. Le rêve que je vais donner est tiré du livre Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent, qui a été écrit par Christiane Riedel, ma formatrice en interprétation des rêves. Et la personne qui rêve fume beaucoup. Elle se dit qu'elle devrait arrêter. Elle a d'ailleurs déjà essayé d'arrêter une première fois par le passé, mais sans succès. Et elle rêve. Je suis à l'hôpital avec des médecins. Ils viennent de me faire une radio des poumons et sont en train d'examiner les clichés. Ils se regardent, se consultent. Un des radiologues se tourne vers moi et me dit « Il y a peut-être quelque chose ». Alors, la personne qui rêve a été profondément marquée par ce rêve, par cette possibilité, ce scénario catastrophe en quelque sorte, et elle s'est dit « Ouh là là, faut que j'arrête vraiment de fumer, sinon je vais avoir un cancer ». Alors moi, j'aimerais vous confier que si j'avais ce genre de rêve, eh bien,
je ne me dirais pas seulement qu'il faut que j'arrête de fumer, mais j'irai en plus voir mon médecin pour faire une radio, parce que j'aurais peur que ce soit déjà le cas, que j'ai déjà un cancer. Comment savoir alors si le diagnostic du rêve est à prendre au sens propre, qu'il faut s'inquiéter, réagir, aller chez le médecin, ou bien s'il est justement voilà un scénario catastrophe, si tu continues comme ça, alors tu pourrais bien développer telle ou telle maladie. Ou encore, si c'est un diagnostic imagé, comme dans le cas de Minette qui a ce problème de digestion, bon, bah, c'était une image pour représenter des processus intérieurs. Comment faire la distinction? Donc se pose maintenant la question du diagnostic qui est proposé par les rêves. Des fois, on a un rêve où le rêve diagnostique une maladie. Est-ce que c'est un diagnostic symbolique ou est-ce que c'est un diagnostic réel auquel il faut donner suite et aller consulter? Alors j'aimerais présenter ici les caractéristiques du rêve d'alerte qui est à prendre au sens propre et caractéristiques qui sont proposées par Christiane Riedel, donc la formatrice en interprétation des rêves. Elle explique qu'un rêve qui est à prendre au sens propre, eh bien c'est un rêve déjà qui est réaliste. Donc le rêve de Minette n'est pas à prendre au sens propre, c'est sûr. Il présente des détails précis. Alors le rêve de la radio où il y a peut-être quelque chose, c'est pas précis. On ne sait pas dans quel poumon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on ne sait pas s'il y a une tumeur, si c'est autre chose, bref, ce n'est pas précis. C'est un rêve dont on se réveille en sursaut, en sueur et le cœur battant. Les réactions physiologiques sont très fortes. En général, on ne se rendort pas dans la foulée, on fait une insomnie. Et au niveau émotionnel, on est saisi d'angoisse, de terreur, et on a envie de passer à l'action. Et puis, si on interprétait le rêve au sens symbolique, on ne trouverait pas grand-chose. Voilà, donc ces caractéristiques sont à garder en tête pour justement pouvoir faire la différence entre un diagnostic de maladie qui est symbolique et un diagnostic réel. On va voir plusieurs cas maintenant, 3 cas de diagnostic pour vous montrer un peu les différents cas de figure. Alors d'abord, un rêve où la maladie est à prendre au sens littéral. Il est tiré du magazine Esprit Femme de mars 2007 et repris par Christiane Riedel dans ses rêves qui vous protègent et vous guérissent. La veille du rêve, la personne avait fait un contrôle de routine chez la gynécologue et tout allait bien. Et elle écrit « Dans la nuit, je me réveille en sueur. Je viens de rêver que j'ai un cancer dans le sein gauche, à un endroit très précis. Impossible de me rendormir. Le lendemain, dès 9 heures, je demande un rendez-vous immédiat pour une mammographie. Verdict, cancer du sein, indétectable à la palpation. 3 jours après, j'étais opérée. Ce rêve m'a sauvé la vie. » Ce rêve-là, c'est vraiment un cas d'école de rêve de diagnostic à prendre au sens propre. Pourquoi? Déjà, la personne se réveille de son rêve. Et elle se réveille en sueur, donc les réactions physiologiques sont fortes. Le rêve est très précis. On sait que c'est dans le sein gauche, on sait à quel endroit précisément. Elle fait une insomnie dans la foulée et elle se sent poussée à l'action puisque le matin, elle appelle pour une mammographie. Donc ici, on voit que le rêve a perçu la maladie, le cancer, avant que les symptômes ne deviennent trop importants. Le corps savait qu'il était déjà malade et donc utilise le rêve pour le signaler parce que la médecine, l'examen médical ne l'a pas relevé. D'autres fois, la maladie qui apparaît en rêve, elle est à prendre au sens symbolique. Alors par contraste, on va voir un autre rêve de cancer qui est tiré du bloc des rêves de Christiane Riedel. Et la personne qui a rêvé ne supporte plus son mari. La veille, elle a envisagé de le quitter. Et elle rêve. J'ai rêvé cette nuit que j'avais une tumeur au cerveau. Alors, la personne ne s'est pas réveillée en sursaut. Et au réveil, elle était un peu inquiète, mais rien à voir avec le rêve du cancer au sein gauche, au niveau du taux d'angoisse. Et
Elle appelle non pas pour prendre un rendez-vous pour un examen, mais elle appelle l'interprète de rêve Christiane Riedel. Donc on voit déjà que le passage à l'action est différent. La personne, quelque part, pressent que son rêve est symbolique. Elle n'est pas aussi catastrophée que l'autre personne qui a rêvé. Comment faire? Alors je vous propose de vous entraîner pour le cas où vous-même vous rêveriez d'une maladie qui touche un organe en particulier. Ici, on va donc appliquer la technique de l'interview qu'on a vue un peu plus tôt sur la tumeur et sur le cerveau. Ce que je vous propose, c'est de noter vos propres associations en imaginant que vous avez rêvé que vous aviez une tumeur au cerveau, même si ce n'est pas un rêve agréable. Qu'est-ce que c'est qu'une tumeur? Imaginez que sur la planète d'où je viens, le cancer n'existe pas, planète bien heureuse. Et c'est comment une tumeur? Et pareil pour le cerveau. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas cet organe. Et puis, c'est comment un cerveau? Vous notez ça sur un petit bout de papier, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, vous ne vous censurez pas. Je vous propose de mettre pause sur la vidéo et après, je vais vous partager les associations d'autres rêveurs et rêveuses qui ont assisté à ma conférence en présentiel. Alors, donc, en ayant vos propres associations sous les yeux, vous allez pouvoir comparer avec les associations d'autres personnes. Je vais commencer par la tumeur. La tumeur, dit donc une personne du public, ce sont des cellules mortes agglomérées qui se multiplient. Elles sont dangereuses, elles sont noires et sombres. Donc, premières associations sur la tumeur. Et une autre personne écrit « La tumeur, ce sont des cellules qui se multiplient de façon anarchique. Ça peut être dangereux ou bénin. C'est une perte de contrôle, un parasite et une trahison du corps. » Maintenant, pour le cerveau, deux exemples aussi. Une personne a écrit « Le cerveau, c'est une machine à penser, ce sont des programmes. » Et une autre « Le cerveau, c'est l'organe le plus important du corps humain. Sans lui, on meurt. Il est complexe, il a de multiples possibilités, il est fascinant, mais l'on n'utilise même pas la moitié de ses capacités. Il est capable de se protéger en développant des maladies psychiques et en utilisant des mécanismes de défense. » Voilà. Alors pourquoi je vous ai donné ces exemples? Eh bien, c'est pour vous montrer que les rêveurs et les rêveuses ne disent pas la même chose quand on leur demande ce que c'est et comment c'est. On tombe sur des choses différentes parfois, alors avec des points communs bien sûr, mais les mots utilisés ne sont pas les mêmes. Ici, on avait un bénin ou dangereux, on avait noir, sombre, parasite, l'idée d'une trahison du corps qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer que c'est important, quand vous avez un symbole dans votre rêve, de vous poser d'abord à vous-même la question « Qu'est-ce que c'est comment ?» et de noter vos propres associations. Et de ne pas consulter d'emblée Internet en écrivant « J'ai rêvé d'une tumeur, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que c'est vous qui avez la clé de votre rêve et le rêve utilise des images qui vous parlent à vous avec la coloration unique que ces images ont pour vous. Alors voyons maintenant les associations de la personne qui a rêvé et qui répond aux questions de Christiane Riedel. La personne dit que la tumeur, c'est un cancer, une maladie grave, mortelle, tue, meurt. Ce sont des cellules malveillantes, destructrices, qui se multiplient, sèment le trouble, perturbent la vie. Des cellules qui rongent les parties saines et se répandent partout. Et pour le cerveau, la personne a dit c'est ma matière grise, c'est le siège de mes pensées et de mes raisonnements, de ma vie mentale, de ma conscience. Cela me permet de réfléchir, de raisonner, de comprendre, de faire des analyses, des hypothèses, des déductions. Là, on voit encore quelques différences par rapport aux associations que je vous ai lues plus tôt. Alors, Christiane Riedel va faire un résumé.
Pour la tumeur, elle propose, la tumeur, ce sont donc des cellules malveillantes qui sèment le trouble et perturbent la vie, qui rongent. Et pour le cerveau, le siège de ma vie mentale qui me permet de réfléchir, de faire des analyses. Ça convient à la personne qui a rêvé. Et maintenant, Christiane Riedel va essayer de faire le lien entre la journée d'hier et les associations du rêve. Elle dit: que s'est-il passé? Essayez de voir dans votre journée d'hier. À quoi cela vous fait-il penser? Des cellules malveillantes qui vous rongent, qui sèment le trouble dans votre vie mentale, qui perturbent votre façon de réfléchir, d'analyser. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans votre tête? Donc là, Christiane a fait le lien entre la tumeur qui touche le cerveau. Elle a mis en lien les associations de la tumeur et celles du cerveau. Alors, la personne réfléchit et elle dit, hier, j'ai passé une journée exécrable. Je me suis disputée avec mon mari. Il a gueulé. J'en peux plus, je le supporte plus. En plus, il ne me dit pas que je suis belle. Il ne me fait plus l'amour. Donc hier, j'ai carrément envisagé de le quitter. Je me suis dit que je serais mieux seule. Ou alors d'aller voir un autre homme. Un homme à qui je plaise et puis qui m'accompagne, que j'accompagne, voilà, qui m'estime. Alors Christiane lui dit, alors qu'essaye de vous dire le rêve? En quoi est-ce que ce sont des cellules malveillantes qui vous rongent? Et là, la personne réfléchit et répond que sans doute ce sont ses pensées nocives sur son couple et sur son mari qui sont en train de la ronger et de lui faire du mal, comme le ferait un cancer ou une tumeur dans le cerveau. Elle se laisse envahir par ces jugements négatifs qui viennent lui pourrir la vie. Et donc Christiane lui dit, alors qu'en déduisez-vous? Quel est le message de votre rêve? Quel est le conseil que vous donne votre rêve en creux? Et elle répond, il s'agit d'arrêter de juger mon mari et mon couple, de prendre les choses comme elles sont, de ne pas chercher à changer mon mari. Et donc ça implique de développer de la patience et de supporter la frustration. Alors c'est un conseil quand même très étonnant de la part du rêve. Peut-être que nous, on aurait eu envie de conseiller à cette personne de quitter son mari. Et il y a des cas où les rêves conseillent de quitter son ou sa partenaire. Mais là, non. Ce n'est visiblement pas ce que la personne a besoin d'apprendre ou de traverser en ce moment. Autre cas, le diagnostic peut être imagé. Donc la maladie du rêve, la maladie du corps peut être représentée de manière imagée dans le rêve. Ça, c'est un peu plus dur à déceler. Le rêve que je vais donner en exemple, il est tiré de Dreams That Change Our Lives, une publication de l'Association internationale d'études des rêves. Alors, la personne a rêvé d'un avion au moteur rouge à 4 cylindres qui perd de l'huile et émet de la fumée. L'avion décolle et s'écrase. Au réveil, la première pensée qui vient spontanément à cette personne, c'est « j'ai des problèmes de cœur ». Là, on voit qu'elle a eu une compréhension intuitive, spontanée de la métaphore du rêve, qui compare le corps à un véhicule, et ça c'est une comparaison très fréquente dans les rêves, parce que finalement, le corps, c'est ce qui nous permet de bouger sur Terre, c'est notre véhicule terrestre. Et, logiquement, si le corps c'est le véhicule, le moteur correspond au cœur. Et en plus, il est rouge dans le rêve. Donc là, la compréhension a été vraiment immédiate, intuitive. Parfois, il y a besoin d'étudier d'abord les symboles pour comprendre le sens, mais ce n'était pas le cas ici. Et la personne a réagi en allant le jour même chez le médecin, mais le médecin n'a détecté aucun symptôme. 4 mois plus tard, cependant, en grimpant une petite colline à côté de chez elle, la personne se sent mal, a des vertiges, des sueurs, est obligée de s'asseoir 3 fois pour rentrer chez elle et donc se rend aux urgences où elle est envoyée dans un autre centre du cœur cette fois-ci. Et là, le cardiologue lui dit « Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas » parce qu'entre-temps, les symptômes ont disparu. Mais la personne se documente sur Internet et elle a l'impression qu'elle a les symptômes d'une angine de poitrine ou crise d'angor, donc c'est le prélude d'une crise cardiaque, c'est assez grave. Alors elle appelle encore
Un autre médecin, cette fois-ci à San Francisco, un ami, qui lui dit, ben, viens, on va t'examiner ici. Elle s'y rend, elle se rend aux urgences, et là, vraiment, elle est dans un état très, très critique. Et on fait enfin l'examen des vaisseaux, et on voit que l'artère principale du cœur est obstruée à 90%. Donc on pose immédiatement un stent à cette personne, et elle a évité ainsi une très très grave crise cardiaque. Alors deux interprétations s'offrent à nous. La personne elle-même, elle est reconnaissante à son rêve de l'avoir alertée et ça a contribué à la faire réagir rapidement quand elle a eu les symptômes. Elle s'est dit, ah ça y est, maintenant j'ai vraiment des problèmes de cœur. Et donc elle s'est dit, le rêve avait perçu les premiers signes de l'obstruction de l'artère bien avant qu'il y ait des symptômes visibles. Ça, c'est l'interprétation que donne la personne qui a rêvé. Maintenant, on peut éventuellement se dire, peut-être que la personne n'avait rien, que son rêve l'a inquiétée et qu'elle s'est fait tellement de mauvais sang qu'elle a développé des problèmes de cœur, dans le sens d'une prophétie autoréalisatrice. Alors moi, je vous laisse libre de choisir l'interprétation qui vous convient, bien entendu, mais par honnêteté intellectuelle, je voulais quand même donner les deux interprétations possibles. Alors, après le diagnostic, on va voir comment les rêves œuvrent en faveur de la guérison. Leur premier rôle, c'est d'apporter un soutien moral. Et les études montrent qu'une personne qui est optimiste, qui est bien entourée, a plus de chances de guérir qu'une personne qui est profondément seule ou très pessimiste. L'état d'esprit a une influence décisive sur la guérison. Et donc les rêves vont venir soutenir le rêveur ou la rêveuse pour favoriser la guérison. Un exemple cette fois-ci dans le domaine de la santé mentale. La personne qui rêve traverse une dépression. Et dans le contexte détaillé, elle note qu'elle a fait une sortie danse 3 jours plus tôt, que la veille, elle est allée à la piscine et qu'elle a prévu de boire un verre entre collègues. Elle rêve. Je suis dans la forêt enneigée. Il y a une rivière dont la surface est gelée. Des oiseaux aquatiques, avec un bec très dur, parviennent à casser la glace par endroits pour pêcher. Puis ils restent sous l'eau pour attraper les poissons. Ils doivent casser la glace pour respirer de temps en temps. Je suis très impressionnée par ces oiseaux, d'autant plus que l'eau est glacée et qu'il y a de forts courants sous la glace. Alors c'est un rêve assez énigmatique, de prime abord, comme ça, on ne le comprend pas forcément. Donc on va commencer par étudier la situation initiale et les deux symboles dont on dispose, la forêt enneigée et la rivière dont la surface est gelée. Alors je demande à la personne, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une forêt? Imaginez que sur ma planète, il n'y en a pas. Elle me dit une forêt, c'est plein d'arbres au même endroit. Et c'est comment une forêt? C'est un lieu sauvage, pas habité, parfois dangereux. Et une forêt enneigée, expliquez-moi ce que c'est. C'est une forêt qui est couverte de neige blanche. Et c'est comment une forêt enneigée? C'est un lieu froid, c'est peu hospitalier, c'est monotone, c'est uniforme. Voilà, donc ça, ce sont les associations de cette personne. Mais pensez bien qu'une autre personne pourrait dire tout autre chose. La forêt enneigée, ça peut être un lieu de silence, un lieu qui scintille, qui est lumineux, clair. Vous voyez, on peut avoir une toute autre vision de la forêt enneigée, y voir quelque chose de féerique. Là, pas du tout. Et ce qui compte, c'est les associations de la personne qui rêve. Alors, je récapitule. Une forêt enneigée, c'est un lieu pas habité, froid, peu hospitalier et monotone. Et je vais chercher à pousser la personne à faire le lien avec sa vie. Je dis à quoi ça vous fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, un cadre pas habité, froid, peu hospitalier et monotone. La personne réfléchit et elle me dit ça me fait penser à ma vie en ce moment, à mon quotidien. C'est pas habité parce que je vois personne, je suis déprimée donc j'ai pas envie de voir des gens. C'est froid, il n'y a pas de chaleur humaine. Peu hospitalier, oui, c'est hostile. Enfin, je suis pas, je me sens pas chez moi dans le monde, quoi. Je me sens mal, en décalage, pas à ma place. Et puis c'est monotone, c'est tous les jours la même chose. Et ouais.
Donc c'est vraiment mon quotidien là en pleine dépression. Alors dans cette forêt, il y a une rivière. Je lui demande donc qu'est-ce que c'est qu'une rivière? C'est comment une rivière? Alors la rivière, selon la personne, c'est de l'eau qui coule et c'est toujours en mouvement. Et ici, la surface est gelée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment une rivière gelée? Elle me répond que une croûte de glace dure cache la rivière et on ne voit pas en dessous. Donc ça semble immobile, mais ça coule en dessous. Et je lui demande à quoi ça lui fait penser, alors qu'il est question de son quotidien monotone, froid, en dépression. Quelque chose qui coule, qui est toujours en mouvement, qui semble immobile, mais ça coule en dessous. Alors elle dit, ce serait la vie. La vie, ça coule, ça s'écoule, le temps s'écoule, c'est toujours en mouvement. Et là, en ce moment, ma vie, elle me semble immobile, j'ai l'impression de stagner. Mais alors le rêve me précise que ça coule en dessous, que finalement la vie continue, même si je le vois pas, en quelque sorte. Même si je vois pas en dessous de la dépression la vie qui continue. Et la croûte de glace dure, c'est une période dure, une période difficile. Ça cache le fait que la vie continue en dessous. Et puis il y a un autre point d'espoir dans ce rêve que je souligne pour la personne, c'est on est en hiver. Mais à moins de se trouver au pôle Nord ou au pôle Sud, l'hiver ne dure pas toute l'année. Donc il sera forcément suivi d'un printemps. Donc la neige va fondre, la glace va fondre, et puis elle se trouvera dans un état d'esprit beaucoup plus lumineux, chaleureux, joyeux. C'est un passage, c'est un hiver. Ce n'est qu'un hiver en quelque sorte, cette période sombre de dépression. Le symbole qui suit, ce sont ces oiseaux. Alors on va se remettre en tête le passage du rêve qui les concerne. Des oiseaux aquatiques, avec un bec très dur, parviennent à casser la glace par endroits pour pêcher. Puis ils restent sous l'eau pour attraper les poissons. Ils doivent casser la glace pour respirer de temps en temps. Je suis très impressionnée par ces oiseaux, d'autant plus que l'eau est glacée et qu'il y a de forts courants sous la glace. On voit que ces oiseaux, ils impressionnent la personne et c'est le signe que le symbole est important. Plus l'émotion est forte dans un rêve ou l'émotion attachée à tel ou tel élément, à tel ou tel symbole, plus ça veut dire que ce symbole a un sens clé, que c'est un centre de gravité dans le rêve. Voyons un peu ce que la personne a à nous dire de ces oiseaux. Je dis, qu'est-ce qu'un oiseau aquatique? C'est un animal qui vole et qui nage. Et à quoi ressemblent ces oiseaux? Eh bien, ils sont très grands, ils sont décharnés, ils sont pas beaux, ils ont un aspect préhistorique comme des ptérodactyles, et ils ont un bec très puissant, capable de briser la glace pour se nourrir et respirer. Alors là, c'est difficile, les associations sont très concrètes. Je vais choisir un peu ce qui permet de prendre du recul par rapport à l'image. Et je demande, donc, ces oiseaux, ils ont quelque chose de très puissant, capable de briser la glace pour se nourrir et respirer. À quoi ça vous fait penser alors que vous avez l'impression de stagner dans votre quotidien en dépression, que tout est monotone, mais que la vie continue en dessous? Quelque chose de très puissant, capable de briser la glace pour se nourrir et respirer. Alors elle me dit, ça voudrait dire qu'il y a en moi une force puissante qui me permet de me nourrir et de respirer malgré cette période hostile de dépression, malgré ces circonstances extrêmes de froid. J'arrive à briser la glace de la dépression pour respirer un coup, pour prendre une bouffée d'air, pour avoir des activités nourrissantes, quelque chose qui me nourrisse dans mon quotidien. Alors je lui demande de préciser, qu'est-ce qui vous nourrit justement? La sortie danse que j'ai fait il y a 3 jours, la piscine, j'ai bien aimé, c'était une bouffée d'air frais en effet, c'était là j'ai pu un peu lâcher les émotions qui m'habitaient. Et, et puis je vais boire un verre avec des collègues, ça aussi ça va être sympa. Et voilà, le rêve lui rappelle ici
la force qui lui permet de se nourrir et de respirer malgré les circonstances hostiles. Il lui rappelle qu'elle a en elle cette puissance animale, instinctive, qui est archaïque finalement. C'est un instinct de survie qui est archaïque. C'est pour ça que les oiseaux ont un aspect préhistorique. Et c'est immense, c'est vraiment très très grand. Et alors elle, cette personne-là, ça l'a rassurée. Elle s'est dit, ok, eh bien maintenant, je sais que j'ai en moi ces oiseaux, j'ai la force de ces oiseaux pour briser la glace de la dépression. Alors de temps en temps, hein, et respirer un coup ou manger, assimiler une expérience nourrissante de temps en temps. Je peux y arriver, je peux traverser cette période. J'ai ce qu'il faut. Donc un rêve vraiment très encourageant. Et ce symbole-là, les oiseaux, c'est ce qu'on peut appeler un symbole ressource. C'est-à-dire que après, il suffit de se remémorer cette image pour pouvoir retrouver toutes les significations que revêt l'image et puis assimiler sa force. C'est comme un talisman qu'on pourrait porter sur soi et auquel on peut faire appel dès qu'on a besoin d'énergie, de courage. Les rêves ne se contentent pas d'apporter un soutien moral, ils vont participer très concrètement à la guérison. Et ça, c'est un phénomène que l'on observe déjà dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la médecine par les songes, elle est communément pratiquée, notamment en Grèce, où l'on révère le dieu Asclépios, qui est le dieu de la médecine, le dieu guérisseur, et dont le nom latin est Esculape. Et donc son attribut, c'est le bâton d'Esculape, ce bâton autour duquel s'enroule un seul serpent. Alors comment guérit Esculape? Eh bien, il vient visiter en rêve les malades et il touche la partie malade et ça les guérit. Ou dans d'autres cas, il peut aussi indiquer le remède à prendre. Et où cela se passe-t-il? Eh bien, les pèlerins et les pèlerines viennent au sanctuaire d'Asclépios à Épidore, en Grèce. Et là, ils vont dormir sous le portique d'incubation. Donc là, il faut imaginer que c'est couvert, qui s'appelle l'abaton. Ils passent la nuit là, dans l'espoir que le dieu apparaisse dans leurs rêves et vienne toucher la partie malade pour la guérir. Et incubation, ça vient du latin incubare, ça veut dire être couché, être allongé, puisqu'il s'allonge sous le portique. Un exemple. Alors, on a des exemples, disons, de tablettes d'argile. Il y en a 43 qui ont été commandées par des pèlerins et des pèlerines après leur guérison par le dieu Asclépios dans la bâtonne. Et un exemple ici, on voit la représentation de la malade qui va être touchée pour être guérie. Et le texte qui accompagne cette petite sculpture, c'est Andromaque d'Épire est venue au sanctuaire dans l'espoir d'avoir un enfant. Elle a dormi dans l'abaton où elle a fait un rêve. Il lui semblait qu'un beau jeune homme soulevait son vêtement, après quoi le dieu toucha son ventre de sa main. Après son rêve, Andromaque a eu un fils de son mari Aribas. On voit ici donc que la femme a été guérie de l'infertilité et elle remercie pour cela le dieu Asclépios par cette stèle qui date donc du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors peut-être qu'avec notre mentalité moderne, on se dit « Oh, ce n'est que de la superstition, cela n'a rien de scientifique ». Alors bien sûr, hein, on peut avoir des réticences à lire ce récit, mais aujourd'hui encore, des rêveurs et des rêveuses relatent qu'ils ont été guéris en rêve ou bien que le rêve est venu leur recommander un remède. Donc c'est un phénomène qui continue à se produire. C'est peut-être plus aujourd'hui le dieu Asclépios qui apparaît en rêve, mais voilà, il y a des guérisons en rêve. Et j'aimerais vous donner 2 exemples. Un cas d'abord où le rêve apporte une prescription médicale. Alors là encore, soyez prudents et prudentes. Consultez bien sûr votre médecin par rapport aux conseils que vous donne le rêve pour être sûr que c'est une bonne chose que vous preniez cela, d'accord? Ne faites pas de l'automédication abusive, la prudence s'impose.
Alors, le rêve qui suit, il est tiré de Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent de Christiane Riedel. Et la personne qui rêve, elle est divorcée. Elle assume le travail extérieur et celui de la maison avec les enfants. Et donc, elle est surmenée et exténuée. La nuit, dans son rêve, elle ressent une très vive douleur dans le genou et se voit chez le médecin qui lui fait dans le genou une piqûre de cortisone. Alors à son réveil, elle a véritablement une très vive douleur dans le genou. Ce n'était pas qu'un rêve. Et elle ne peut quasiment pas marcher. Elle se traîne chez le médecin, chez son généraliste, et le médecin lui dit là, écoutez, il faut vous faire une piqûre de cortisone dans le genou. Il n'y a que ça. Mais par le passé, elle avait refusé ce traitement parce qu'elle a des préjugés contre la cortisone. Et là, à la grande surprise du médecin, elle accepte. Parce que son rêve est venu quelque part lui recommander ce remède et lui a donné confiance dans ce traitement. Elle accepte donc et puis le lendemain, elle peut reprendre son travail. Et tout en ayant pris conscience de son épuisement que révèle cette crise d'inflammation au genou. Donc un cas où le rêve vient recommander un remède et le fait qu'il recommande ce remède, eh bien ça rassure la personne et ce qui l'encourage à prendre le remède en question. Donc ça œuvre pour sa santé et sa guérison. Et d'autres fois, eh bien la guérison a lieu directement en rêve. Et là, je vais vous partager un récit très fascinant qui est tiré de Dreams That Change Our Lives, donc toujours cette publication de l'Association internationale pour l'étude des rêves. Et la personne qui rêve, elle souffre de migraines handicapantes depuis l'âge de 12 ans. Et ce sont des migraines vraiment où elle est obligée d'être alitée, elle a la nausée, c'est très très difficile à vivre et ça dure plusieurs jours. Et un soir, elle sent les prémices du mal de tête. Elle se dit « Oh, pas encore une fois ». Elle demande l'aide de ses rêves, auxquels elle a déjà fait appel plusieurs fois, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'insistance. Elle dit « Je ne veux plus vivre ça ». Et elle rêve. Je suis avec 3 ou 4 autres personnes, toutes des femmes, il me semble. Nous sommes assises dans un vestibule, assez joli, très lumineux, avec des chaises confortables. Je me lève et passe une porte. Dans la pièce d'à côté se trouvent 3 bureaux. Aux 2 premiers bureaux se trouve un réceptionniste avec des dossiers et un gentleman qui est un médecin spécialiste, mais je ne suis pas sûre de sa spécialité. Au bureau à l'arrière est assis le docteur Jasky. Il dit que l'équipe qu'il a rassemblée en réponse à mon problème est prête pour moi. J'ai brièvement conscience d'une sorte de chirurgie indolore à la tête. De retour dans la salle d'attente, après l'opération, Dr Jasky demande à l'équipe de chirurgie de me montrer ce qu'ils ont retiré à l'examen de mon cerveau. Une chirurgienne me montre un petit bout de tissu en forme de perle, ou c'est un bout d'organe, et couvert de sang qu'elle a retiré de mon cerveau. Je n'en ai pas peur, je le prends dans ma main, je le tourne et le retourne, et je sens des petits tentacules poilus sur toute la surface. Je suis reconnaissante et remercie le médecin et mon équipe. Et la personne ajoute qu'elle encourage les lecteurs et les lectrices du livre à faire appel eux aussi à leurs rêves pour que une équipe de soins soit montée dans leurs rêves pour les guérir. Alors c'est un récit tout à fait fascinant et là encore c'est à vous qu'il appartient le dernier mot de l'interprétation que vous souhaitez lui donner. Alors de mon côté, eh bien j'ai voulu faire appel à une équipe de médecins en rêve parce que j'ai un problème de genou, un œdème inflammatoire chronique dont je cherche à me défaire. Et eh bien, je n'ai pas été guérie, opérée, soignée directement en rêve. Donc ce n'est pas automatique, c'est ce que j'aimerais expliquer. Mais par contre, j'ai reçu des conseils parce que les rêves m'ont montré les attitudes qui contribuaient chez moi à l'entretien de ce problème de genou, enfin qui ont fait naître déjà ce problème de genou et qui ensuite eh bien, l'empêchent de guérir. Donc le rêve me suggère des changements dans ma manière de vivre
pour que mes genoux puissent enfin guérir. Donc, autre manière de faire, beaucoup plus progressive, où moi je suis forcée d'être beaucoup plus active, ou justement moins active, mais on n'est pas toujours guéri en rêve. Mais ça vaut la peine de demander quand même.